Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lizzie-Men, bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de vidéos pour vous aider à progresser en cake design et en pâtisserie. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous en appuyant sur ma petite tête en bas à droite pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose également une formation d'initiation au cake design en ligne et 100% gratuite. Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Dans cette vidéo, je vais vous donner la meilleure recette de cheesecake. Tout d'abord, vous verrez comment réaliser la base du cheesecake en spéculoos. Je vous donnerai ensuite les secrets pour avoir un cheesecake parfait. Et pour finir, je vais vous donner une recette de coulis framboise pour le rendre encore meilleur. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour la base en spéculoos, il nous faudra 290 g de spéculoos ou les biscuits de votre choix, 100 g de beurre fondu, du papier aluminium, un moule à manquer et un cercle de papier sulfurisé à la taille de votre moule. Commencez par beurrer le moule à l'aide d'un sopalin ou d'un pinceau. Ça ne sert à rien d'en mettre une tonne, c'est juste pour que le papier sulfurisé colle au moule, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier sulfurisé, mais je trouve que c'est quand même plus pratique pour couper le cheesecake par la suite. Ensuite, découpez 2 feuilles de papier aluminium et enveloppez le moule avec. Serrez-le bien à la base et ne le faites pas trop monter sur les côtés, comme ceci. Maintenant, émiettez les biscuits. Pour vous aider, mettez-les dans un sac congélation, repliez l'extrémité et tapez avec un rouleau à pâtisserie. Il faut que les biscuits soient bien émiettés, après s'il reste quelques petits morceaux, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez également réaliser cette étape au mixeur. Versez les biscuits dans un récipient et versez par-dessus le beurre fondu. Mélangez le tout pour que les biscuits soient bien imbibés de beurre et ensuite versez le mélange dans le moule. Il faut bien étaler et tasser les biscuits avec le dos d'une cuillère ou un verre pour avoir une couche uniforme, régulière et bien amalgamée. Vous pouvez maintenant le cuire 8 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Passons maintenant à la pâte à cheesecake et pour cela il nous faudra 1 kg de fromage frais type Philadelphia, 200 g de sucre, 6 œufs à température ambiante, 60 g de crème liquide, une cuillère à café de vinaigre blanc ou le jus d'un demi-citron, une cuillère à café d'extrait de vanille. Commencez tout d'abord par préchauffer votre four à 200 degrés. Mélangez la crème liquide et le vinaigre ou le jus de citron et laissez de côté. Ensuite, dans la cuve d'un robot avec le fouet ou la feuille, versez le fromage frais ainsi que le sucre et mélangez pour avoir un mélange bien souple. N'hésitez pas à racler les bords pour bien mélanger tout le fromage et pour ne pas avoir de grumeaux.
Versez les œufs un à un. Laissez bien l'œuf s'incorporer au mélange avant d'en ajouter un autre. Là aussi, n'hésitez pas à racler les bords. Ajoutez ensuite la crème. Et l'extrait de vanille. Une fois le tout homogène, versez la préparation dans votre moule. Placez-le dans la plaque de votre four et versez de l'eau bouillante dans la plaque, attention, sans dépasser le papier aluminium. C'est le secret pour avoir un cheesecake bien crémeux. Enfournez d'abord 15 minutes à 200 degrés, puis 1h20 à 100 degrés. Une fois cuit, enlevez le papier aluminium et laissez refroidir votre cheesecake. Regardez, il doit encore gigoter comme ceci quand vous bougez le moule. Une fois refroidi, enveloppez-le dans un film alimentaire et placez-le au frais jusqu'au lendemain. Petit bonus, on passe maintenant à la dernière étape, le coulis framboise. Versez dans une casserole 150 g de framboises, je les ai pris surgelées, et 50 g de sucre. Quand vous voyez qu'elle commence à cuire, ajoutez 60 g d'eau et le jus d'un demi-citron. Et continuez de cuire 5 bonnes minutes. Une fois que les framboises sont bien cuites et qu'il ne reste plus de morceaux, mixez le tout à l'aide du mixeur plongeant. Et pour finir, passez au tamis le coulis pour enlever les pépins de framboise pour que ce soit plus agréable à manger.
La texture parfaite pour le coulis est semi-liquide. Il doit napper la maryse comme ceci, un peu comme une crème anglaise. Et voilà les gourmands, il ne vous reste plus qu'à verser ce coulis sur une part de votre cheesecake et de vous régaler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Bisous!